Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC à la croisée des chemins, analyse technique de juin 2026. Aujourd'hui, explorons le BTC, échangé à 60 000 $, après avoir touché un creux de 58 000 $ sur 20 mois. Le marché traverse une phase de restructuration critique qui teste les fondations établies ces dernières années. Kevin Warsh est devenu président de la Fed le 22 mai 2026, imposant une posture restrictive avec des taux élevés. Cette politique monétaire draine la liquidité vers les valeurs refuges et l'intelligence artificielle, pénalisant le BTC. En Europe, le règlement MISA entre en vigueur le 1er juillet 2026, menaçant de fragmenter la liquidité continentale. Cette réglementation isole les opérateurs non conformes et provoque une purge majeure sur le marché européen. Examinons le graphique journalier. Le BTC a rompu sous sa moyenne mobile à 200 semaines, située à 62 445 $. Cette rupture est un signal d'alarme systémique. Historiquement, de tels passages ont précédé des hivers prolongés. La figure en drapeau baissier est validée. La projection théorique cible la région des 55 000 $. Le RSI journalier est à 31, frôlant le territoire de survente extrême. Cela indique une pression vendeuse avancée. La carte thermique identifie 3 zones clés. Entre 60 200 et 60 400 $, une compression immédiate existe. Entre 63 000 et 65 000 $, un mur massif de liquidation potentielle se dresse. C'est une cible de court squeeze. Sous les 58 000 $, la liquidité devient très fine. Le prochain mur d'achat se situe entre 56 000 et 57 000 $. Sur le graphique de 4 heures, le BTC reste prisonnier d'un canal descendant. La ligne médiane du canal de Keltner, vers 61 200 $, agit comme résistance dynamique. Le RSI 4 heures tente un rebond, mais tant qu'il reste sous 50, les vendeurs dominent. Sur le graphique de 15 minutes, un triangle descendant s'est formé entre 58 000 et 58 400 $. Ce triangle montre que les vendeurs pressent le marché contre un support de moins en moins capable d'absorber l'offre. Pour un renversement, le BTC doit reconquérir la zone entre 60 750 et 61 000 $. Les ETF BTC subissent des sorties massives de plus de 6 milliards de dollars en juin. Le fonds IBI de BlackRock représente 73% des sorties hebdomadaires, soit plus de 1,3 milliard de dollars. Le 26 juin, IBI a absorbé 100% des sorties totales de la journée, avec 444,5 millions de dollars de rachat. Strategy, le plus grand détenteur privé de BTC, voit son modèle s'enrayer. Son ratio M/NAV est sous la parité. L'entreprise a ralenti ses achats à 3600 BTC en juin et a commencé à vendre des réserves pour la première fois. L'indice de peur et d'avidité est à 14, qualifiant un état de peur extrême. Plus de 50% de l'offre en circulation du BTC est désormais en perte latente. Les supports clés sont entre 58 000 et 59 750 $, alors que les résistances majeures sont à 62 445 $ et 64 500 $. La zone de réparation structurelle se situe entre 61 750 et 62 250 $. Sa reconquête validerait un renversement haussier. Si le support des 58 000 $ cède, une chute vers 56 000 ou 55 000 $ devient probable. Historiquement, juillet est un mois de réparation avec un rendement moyen de 7,6%. En année post-halving comme 2026, ce rendement monte à 10,3%, portant le prix vers 66 100 $. Cependant, le contexte actuel est inédit. Les sorties d'ETF, la Fed restrictive et MISA pèsent simultanément. La zone des 58 000 à 59 750 $ agit comme une éponge absorbant le choc initial. Pour les investisseurs, cette zone offre une opportunité d'accumulation prudente. La voie de la moindre résistance reste orientée à la baisse tant que 62 250 $ n'est pas dépassé. Restez informés et abonnez-vous pour plus d'analyses crypto en période